Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés. Voilà. Bon, ce matin, nous allons corriger l'examen du BEPC. Session 2020, zone 2. Voilà. C'est-à-dire, on va corriger le sujet de mathématiques. Ok. Le sujet des mathématiques. Dans le sujet, il y avait jusqu'à 6 exercices. On va d'abord démarrer par l'exercice 1. Ok, donc correction, BPC, session 2020, zone 2. Ok, donc nous allons corriger l'examen du BPC, session 2020, zone 2. À vrai dire, l'examen n'était pas compliqué, c'était pas compliqué. Il fallait juste avoir un niveau juste moyen, puis bon, t'en sortir. Voilà, donc nous allons procéder à la correction du BPC session 2020. L'exercice 1. On dit pour chaque ligne du tableau ci-dessous, une seule affirmation est vraie. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque ligne et la lettre de la colonne permettant d'obtenir l'affirmation vraie. Par exemple, pour la ligne 1, la réponse est 1C. Voilà. Maintenant, pour la ligne 2, on dit l'amplitude de l'intervalle. L'amplitude de l'intervalle. Donc, nous allons d'abord, là c'est l'exercice 1. L'exercice 1. Exercice 1. Ok, pour l'exercice 1, l'amplitude de l'intervalle. L'intervalle 2, racine carrée de 7. Ça donne quoi? Racine carrée de 7 moins 2. Donc la bonne réponse c'est A. La bonne réponse c'est A. Ensuite, la troisième ligne, le nombre racine carrée de, en parenthèse, moins 7 tout au carré est égal. Ok. Donc là c'est 2, 3, racine carrée de moins 7 tout au carré. Ça fait en réalité quoi? Si on veut aller dans les détails, ça fait racine carrée de quoi? 49 qui est égal à 7. Donc la bonne réponse c'est B. La bonne réponse c'est B. Ok. Ensuite, le numéro 4. Le numéro 4, on dit, on fait un système x plus y moins 3 inférieur à 0, x moins y plus 2 inférieur à 0 est un système de deux inéquations dans R croix R. Donc la bonne réponse c'est C. Okay. Donc ici on aura quoi? Pour la première on aura 2A, 3B et puis 4C. Voilà, et c'est tout pour l'exercice 1. L'exercice 1 n'était pas si difficile. Hein? Voilà. Ok, donc après cela, nous allons procéder à la correction de l'exercice 2. Exercice 2. L'exercice 2. On dit écris sur ta copie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous, suivi de vrai si l'affirmation est vraie ou de faux si l'affirmation est fausse. Par exemple, pour l'affirmation 1, la réponse est 1-faux. Ok, donc la première question a eu déjà la réponse de la première question. Donc nous allons passer à la deuxième question. On dit Mn étant un triangle, voici la figure. M, N, P, R, S. Donc on dit MNP est un triangle, R et S des points tels que R appartient à la droite MN, vous voyez R à la droite MN, et S à la droite MP, voilà, et RS parallèle à NP, voilà la figure, ils disent on a MR sur MN est égal à MS sur MP. C'est vrai. Ça, c'est la propriété de Thalès. C'est juste la propriété. Donc, pour ceux qui ont lu la propriété de Thalès, voilà, doivent facilement trouver.
Ok. Ensuite, question 3. On dit le volume V d'un cône de révolution qui a pour hauteur H et pour base un cercle de rayon R est V égale à 3 quarts de pi R carré fois H. Il faut juste connaître la formule. Ce n'est pas vrai. Donc on met quoi? Faux. Donc 3 c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ok. Donc fin de l'exercice 2. L'exercice 2 ici terminé. Nous allons passer à l'exercice 3. L'exercice 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? On dit on donne les expressions littéraires M et N suivies de, on met M égale 2x au carré plus 25 moins 3x moins x au carré moins 7x. Ok. On dit réduit et ordonne M suivant les puissances décroissantes de x. Suivant les puissances décroissantes de x, c'est-à-dire les plus grands exposants jusqu'aux plus petits exposants. Donc on va d'abord les ordonner. Ici on a carré et là aussi on a carré, donc on va les mettre ensemble. 2x au carré moins x au carré. Ok. Après on passe à moins 3x moins 7x et maintenant on va écrire plus 25. Donc qu'est-ce qu'on nous a demandé? On dit réduit et ordonne M suivant les puissances décroissantes. Ok. Donc ici on aura 2x au carré moins x au carré, ça fait x au carré. Moins 3x moins 7x, ça fait moins 10x. Voilà. Plus 25. Voilà. Donc M égale x au carré moins 10x plus 25. Donc, il faut connaître les opérations avec les nombres entiers relatifs. Voilà. On a dit que si on fait une soustraction, que bon, c'est le même signe, une addition aussi, c'est le même signe, on garde le signe et on fait une addition. Si c'est addition de deux nombres de signes contraires, on regarde le nombre qui a la plus grande distance à 0, on garde son signe, puis on fait une soustraction. Étant donné ici qu'on a moins 3, puis on a encore moins 7, donc on garde le signe moins, et puis on fait une addition. Voilà, ça il faut connaître. Ça c'est niveau 6e, 5e, je pense bien. Ok, donc c'était pas si difficile. La question qui suit, on nous dit factorise n. Factorise n. Donc d'abord nous allons rappeler n. D'après le sujet, n égale x au carré moins 10x plus 25. Ok. Donc en réalité, n égale à quoi? X au carré moins 2 fois 5 fois x plus 5 au carré. Vous voyez? Ça ressemble à quelle forme? À la forme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Est-ce que vous voyez? A au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et quand c'est comme ça, on prend ce point avec ce point là et ceci, ça fait a moins b le tout au carré. Donc c'est bel et bien une égalité remarquable. C'est une égalité remarquable. Comme c'est une égalité remarquable, ça donne x moins 5 le tout au carré. Simplement. X moins 5 le tout au carré. Donc nous venons tout à l'heure de terminer l'exercice 3. L'exercice 3 vient d'être terminé. Nous allons passer à la correction de l'exercice 4. Voilà. L'exercice 4. On dit, dans le plan menu d'un répertoire nommé OIJ, on donne les points P, la boucle de coordonnées 2, 3, et Q